ce n'est pas le fait de fêter chaque année Pâques sans toutefois comprendre les bénéfices que nous tirons de ce que le Seigneur a accompli. C'est pour cela, ce matin, nous parlerons des bénéfices de la résurrection du Christ. Déjà d'acheter leur tombe en avance. Et la tombe de Jésus, nous savons que c'était quelqu'un qui avait donné sa tombe pour qu'on puisse mettre le corps de Jésus. Donc on avait placé son corps, et pour qu'il n'y ait pas pourriture, ils avaient l'habitude d'aller embaumer, continuer à mettre encore du parfum dans le corps du défunt. Et c'est ce que Marie de Magdala, mère de Jacques et mère de Salomé ont fait pour aller embaumer le Seigneur. Alors que le soleil se lève sur les collines environnantes, les deux maris se rendent au tombeau avec une certaine inquiétude, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut revenir au verset 1er, au verset 2? Toujours ce passage. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'ils arrivèrent au tombeau. Le soleil venait de se lever. Le verset 3. C'est vraiment intéressant de voir. En chemin, elles s'étaient demandé les unes à l'autre. Qui va nous enlever? Qui va ôter la pierre? Dans notre marche chrétienne, parfois nous avons des inquiétudes que le Seigneur a déjà donné une réponse. Mais nous ne voyons pas cette réponse maintenant. Parce que quelque part, les inquiétudes font quoi? Aveuglent notre foi. Alléluia. Les inquiétudes aveuglent notre façon de voir ce que Dieu est en train de faire. Et elle se disait, avec cette inquiétude, qui roulera pour nous la pierre? Cette pierre, elle est grande, elle est devant la tombe. Mais ce qui est merveilleux, alléluia, au verset 4, oh, voilà qu'en arrivant, elles s'aperçurent que cette énorme pierre, avait été roulée sur le côté. J'aimerais te dire une chose. La résurrection de Christ a apporté que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu trouves impossible, ce que tu te poses la question aujourd'hui, comment est-ce que j'aurai la solution à ce problème? Mais Dieu a déjà prévu une solution, quel que soit le problème auquel nous pouvons traverser. Les femmes se posaient la question. Nous voulons aller mettre les aromates, mais l'obstacle, c'est la pierre. Alors j'aimerais te poser la question ce matin. Quel est l'obstacle ce matin dans ta vie? Alors que tu es en train de fêter la résurrection du Christ. Est-ce que tu penses encore que la pierre, elle est là? Est-ce que tu penses que le problème est toujours là? Mais à leur grande surprise, à leur arrivée, la pierre était enlevée. Quel étonnement, n'est-ce pas? Et même la surprise de voir que, au verset 5, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pénétré dans le caveau et trouvèrent, comme ils ont dit que la pierre a été ôtée, ils se sont dit, bon, on va quand même rentrer pour faire notre travail. Mais quand elles sont rentrées, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils trouvèrent assis sur le côté droit un jeune homme. Dans d'autres versions, on dit ils ont trouvé carrément un ange assis. Mais Marc nous parle d'un jeune homme vêtu comment? D'une robe toute blanche. C'est là où elles n'ont pas encore réalisé que le jeune homme qui est assis là, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Elles furent saisies de frayeur. J'aimerais te dire une chose.
Parfois dans notre marche avec le Seigneur, tant au quotidien ba dimension ce que tu verras avec Dieu, et ces choses-là vont t'effrayer. Alléluia. Ces choses-là vont t'effrayer. C'est vrai que le pasteur Moïse, dans l'une de ses chansons, a dit, oui, il y a des jours où il y a que des bonnes nouvelles. Mais parfois, ces bonnes nouvelles peuvent, au départ, nous donner la frayeur. Alléluia. Mais, la nouvelle qui est intéressante, non seulement qu'elles étaient surpris de voir qu'il y avait quelqu'un dans la tombe assis, mais le verset 6 nous dit ceci. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais le jeune homme leur dit, je sais que c'est ce que vous êtes en train de chercher. Alléluia. N'ayez pas peur. Ah. Faut pas avoir peur. Vous cherchez Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. La bonne nouvelle, il est ressuscité. Alléluia. La bonne nouvelle, il n'est plus dans le tombeau. La bonne nouvelle, c'est que le tombeau est vide. C'est pour cela nous ne glorifions pas un Seigneur mort et resté dans la tombe. Nous glorifions un Seigneur mort et ressuscité. J'aimerais te dire une chose. C'est le seul leader qui est mort pour le péché de toute l'humanité. Les autres leaders sont morts pour leur propre péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le péché de toute l'humanité. C'est ça la différence avec les autres chefs de religion. C'est pour cela, n'ayez pas peur. Parce que tu es en train de glorifier, tu es en train d'adorer le Dieu qui est mort, mais il est vivant. Pourquoi? Parce que sa tombe ou son tombeau est vide. C'est pour cela, il est ressuscité. Il n'est plus ici. La preuve, voici l'endroit où on l'avait déposé. L'endroit, lorsque vous allez lire dans d'autres versions, vous allez voir que non, les femmes ont vu des linges mis de côté. Alléluia. La preuve que le tombeau est vide parce que voici l'endroit où on l'avait déposé. Bien-aimé, la résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de l'évangile. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ce qui Christ a se cogité, on allait nous traiter de menteurs. On allait nous traiter de farceurs. Mais la résurrection est le message central des évangiles, mais aussi de la bonne nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 8. On va lire quelques versets seulement. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 8. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est sur elle que votre foi se repose. Le verset suivant. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Le verset suivant. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour
comme l'avaient prédit les Écritures. Il est apparu vivant à Céphas ou à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns seulement sont morts. La preuve de la résurrection de Christ. Après cela, il est apparu encore à Jacques et plus tard à tous les apôtres. Après, et tous, ils m'est aussi apparu. À moi, l'avorton, comme certains m'appellent. Ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Parce que lui, on ne voulait pas le considérer comme un apôtre. Après eux, il m'est apparu aussi à moi, l'avorton, comme certains l'appellent. Le verset suivant. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. La preuve de la résurrection. Ezali bandotote. Alléluia. Ezali masapote. Ce ne sont pas des mythes, mais c'est la réalité. Christ est ressuscité réellement. La preuve, le tombeau est vide. La preuve, il est apparu à plus de 500 personnes. Alors, les vérités sur la résurrection de Christ nous poussent à comprendre que Jésus est véritablement mort et que le tombeau est vide et que des anges sont apparus pour expliquer ce qui s'est passé. Il y avait des témoins oculaires, c'est-à-dire les femmes. Alléluia. C'est pour cela, les femmes, ne vous négligez pas. Alléluia. Même si aujourd'hui, beaucoup pensent que les femmes n'ont rien à dire. Non. Vous étiez, ou vous êtes, les témoins oculaires de la résurrection de Christ. Alléluia. Mais aussi, la preuve ou la vérité, c'est que après le témoignage des femmes, les hommes ont refusé. Pierre Alobiate, Bino Basu Bozalaga Bongo. Il a couru. Alors, posons-nous la question ce matin, en cette célébration de la résurrection de Christ. En quoi la résurrection de Jésus est-elle bénéfique pour toi et moi? Nous qui croyons, posons-nous cette question. En quoi la résurrection de Jésus est-elle bénéfique pour ceux qui croient en lui? Alléluia. J'ai au moins 9 bénéfices que j'ai essayé de pingler. Il y en a plein. Mais on n'aura pas tout le temps ce matin pour parler de toutes ces bénédictions. Premièrement, premier bénéfice, la mort et la résurrection de Jésus prouvent qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Si nous trouvons ce passage. Si le Père me témoigne son amour, c'est parce que je suis prêt à sacrifier ma vie. Mais je la reprendrai ensuite. En effet, personne ne peut m'ôter la vie sans mon consentement. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Je la sacrifie de mon propre gré. J'agis ainsi suivant la mission que mon Père m'a confiée. Alléluia. Et conformément à ses instructions. Voilà ce que le Seigneur dit. La résurrection de Christ, la mort de Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu. Deuxième bénéfice que nous avons, la mort et la résurrection de Christ a détourné la colère de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 3, le verset 13. La mort
et la résurrection de Christ ont détourné la colère de Dieu. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Est-ce que Sarah, tu as trouvé? Galates chapitre 3, le verset 13. Voilà, Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare: mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent: la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Dans la version seconde dit: maudit soit celui qui est pendu au bois. La mort et la résurrection de Christ ont fait en sorte que non, la colère de Dieu qui devrait tomber sur nous soit détournée de nous. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction de Dieu. Alléluia. Voilà les bénéfices que nous avons. C'est-à-dire, Christ, en acceptant la mort à la croix et quand il a ressuscité, il n'y a plus de malédiction sur notre vie. C'est pour cela que la Bible nous dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le péché nous condamnait. Mais la mort et la résurrection de Christ ont détourné la colère de Dieu sur nous. Troisièmement, la mort et la résurrection de Christ montrent l'étendue de l'amour et la grâce de Dieu pour le pécheur. Romains chapitre 5, les versets 7 à 8. Romains chapitre 5, les versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci: déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore des pécheurs. J'aime cette version aussi parce que c'est comme si ça nous explique notre état. La mort et la résurrection de Christ prouvent l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment bénéfique pour nous, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous. Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Dans d'autres versions on dit: Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que le sacrifice de son fils, dans Jean chapitre 3, le verset 16, ça, je n'avais pas mis ça, je peux réciter ça de mémoire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour donne. Le vrai amour se sacrifie. C'est pour cela que je dis toujours à nos jeunes sœurs: celui qui veut te marier, celui qui veut avoir le sexe avec toi, Fabala. Alléluia. Même ça, Zolo Banaye, le but des hommes, hein, c'est le sexe. Quand il dit tu es belle, ce n'est pas la beauté qu'il voit, pardon. C'est le sexe qu'il voit. Mais il faut lui dire, le vrai amour attend. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Mon épouse est là. On a fait 2 ans de fiançailles sans se connaître. On s'est conduit le 11 septembre 2004. Alléluia. Parce qu'on a attendu 2 ans de fiançailles. On a fait 2 ans de fiançailles. 2 ans. Le vrai amour attend. Le vrai amour se sacrifie. Le vrai amour donne. Car Dieu a tant aimé. Il a donné.
c'est la preuve. Et c'est bénéfique pour nous. Parce que Dieu a vu notre état et Dieu a apporté le salut. Pourquoi? Parce que l'ampleur de notre indignation par rapport à notre état était tellement grande que le Seigneur a donné. Quatrième bénéfice que nous avons, à travers sa mort et sa résurrection, Christ manifeste son amour pour nous. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Que votre vie soit régie par l'amour. Agissez comme le Christ qui vous a tant aimé qu'il s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous. Comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Alléluia. Si, bien aimé, sa mort, nous devons comprendre que sa mort est l'expression de l'amour de Christ pour tous ceux qui reçoivent comme leur trésor. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre trésor, nous voyons en lui l'offrande que le Seigneur a donnée pour que nous puissions comprendre que c'est bénéfique pour nous. Nous n'avons rien fait en retour pour recevoir de cet amour. Cinquième bénéfice que nous avons, Romains chapitre 5, le verset 10. La mort et la résurrection de Christ sont la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ a fait à son peuple. La base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ a fait à son Église. Romains chapitre 5, le verset 10. Car, si tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par quoi? Par la mort de son Fils. À plus forte raison. Maintenant, alléluia, que nous sommes ses amis et qu'il vit où? En nous. Trouverons en nous, par sa vie, un salut complet. Alléluia. Nous étions des ennemis. Mais à travers la mort et la résurrection de Christ, Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est-à-dire quoi? Quand il y a des situations dans une famille, entre un papa ou son fils, avec son fils, ils ne s'entendent pas. Ou entre une mère et sa fille ne s'entendent pas. On cherche toujours quelqu'un qui apportera une parole de réconciliation. C'est-à-dire que les gens étaient des ennemis. Ou dans une famille, les gens ne se parlent pas souvent. Nos familles africaines, nous avons toujours des problèmes, n'est-ce pas? Surtout quand il y a un cas de décès, les gens sont prêts à aller, entre guillemets, consulter. J'aime toujours dire une chose. Vous allez consulter. Bien. Mais pourquoi? Après. Parce que la personne, vous l'avez mis déjà dans le tombeau. Alléluia. La personne, vous l'avez déjà mis dans le tombeau. Vous l'avez déjà enterré. Ou même, la personne, avant que vous puissiez aller l'enterrer, vous allez consulter pour savoir qui est l'auteur de sa mort. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Parce que la personne que vous irez consulter là ne sera pas capable, alléluia, de ressusciter le mort. C'est pour cela, confiez vos vies à Jésus-Christ. Parce que ce n'est que Jésus qui apporte la réconciliation dans la famille. Ce n'est que Jésus-Christ qui apporte la réconciliation dans les maisons. Ce n'est que Jésus-Christ qui apporte la réconciliation à cause de sa mort et de sa résurrection. Il nous a réconciliés avec le Père. Nous qui étions ennemis de Dieu. Mais à cause de sa mort, Christ nous a réconciliés. Alors à quoi bon? Chercher le vrai qui peut nous apporter la réconciliation. Sixième vérité, la mort et la résurrection de Christ nous donnent l'assurance de notre héritage futur. La mort et la résurrection de Christ nous donnent l'assurance de notre héritage futur céleste. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4.
1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et vivent en étranger, dispersés à travers les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné, conformément à son plan, à être transformé par l'Esprit Saint. Enfin quoi? D'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion à son sang. J'aimerais d'abord rester là. La mort et la résurrection du Christ. Christ est ressuscité aussi pour nous permettre d'être obéissants. Alléluia. Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons obéissants. Que la grâce et la paix soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Le verset 3, oui. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle. Alléluia. En nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. En nous donnant une espérance vivante. C'est-à-dire que, et le verset 4, il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre. Nous avons un héritage éternel à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un héritage éternel qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Ah, l'argent qu'on peut avoir dans ce monde, il peut y avoir des termites, tu peux détruire. Des voitures, des maisons que nous pouvons voir, ce n'est pas mauvais. On doit en avoir. Mais ces choses-là, c'est des choses périssables. Mais l'héritage que nous avons à cause de la mort et de la résurrection du Christ, c'est un héritage qui ne perdra jamais sa valeur. Le fait de devenir un enfant de Dieu, le fait d'être appelé enfant de Dieu, c'est un héritage éternel. C'est un héritage non périssable. C'est un héritage qui ne perdra jamais sa valeur. Et nous devons être fiers de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et c'est pour nous, c'est bénéfique de voir que je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. À moins qu'en cours de chemin, je puisse changer et perdre mon salut. Il vous le réserve où? Dans les cieux. Alléluia. Septième vérité, en ce qui concerne comme bénéfice. Galates chapitre 2, le verset 20. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 18 à 20. La mort et la résurrection de Christ nous permet d'avoir accès à la présence de Christ, de jouir de son pouvoir sur le péché, et c'est de façon quotidienne. Alléluia. Alléluia. Quel héritage, quel bénéfice. J'aimerais quand même que nous puissions lire. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancienne moi qui continue à vivre. C'est pour cela un enfant de Dieu qui continue à vivre. Galates chapitre 2, le verset 20. On prendra l'autre texte. On reste d'abord ici. Bien-aimé, dans la version seconde, on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis au nom du Seigneur qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. J'aime cette version parole vivante qui dit, et si je continue. Tu peux revenir au verset 19, ma fille, juste de ce passage. Galates 2, prends le verset 19, pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Galates, tu reviens juste au verset 19. Voilà, merci. Mais,
je ne suis pas prêt de le faire, car en réalité, c'est en cherchant à accomplir la loi, c'est par l'Ancien Testament qui m'a conduit au Christ, que je suis mort à la loi. J'ai trouvé ma condamnation dans la loi. Et je suis libre de vivre pour Dieu, et c'est à lui que ma vie appartient désormais. La mort de Christ à la croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Maintenant le verset 20. La suite qui est là, il dit, alors, comme j'ai compris que je suis mort avec Christ, si je continue à vivre maintenant ma vie présente, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Qui vit et qui reproduit sa vie en moi. Alléluia. Alors pose-toi la question, est-ce que la résurrection du Christ, lorsque nous crions Pâques, lorsque nous crions il est ressuscité, qu'est-ce que les gens sont en train d'observer au quotidien dans ta vie? Est-ce que la vie du Christ est en toi? Est-ce que Christ reproduit sa vie en toi? Est-ce que les gens sont en train de voir Christ au travers de ton comportement? Est-ce que les gens sont en train de voir Christ au travers de ta façon de vivre? Est-ce que les gens sont en train de voir Christ à travers la façon dont tu aimes ta femme? Est-ce que les gens sont en train de voir Christ de la même façon que tu aimes ton mari, ou que tu aimes ta femme, ou que tu aimes tes enfants? Ou peut-être les enfants sont en train de dire, nous n'avons pas au pesable sur papa, boy. Ou les enfants sont en train peut-être de dire, Seigneur, pourquoi tu nous avais donné une telle maman? Mais il dit, Christ vivant agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi et à ma place. Alléluia. Voilà le bénéfice de la mort et de la résurrection du Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 18 à 20. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets bibliques. Je prévis cela, je crois que c'est une dizaine comme ça. Éphésiens 1, le verset 18 à 20. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveilleuse vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Le verset suivant. Que vous preniez conscience. Bien aimé, la résurrection doit nous prendre conscience. Doit nous faire prendre conscience de l'incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. La résurrection du Christ nous apporte aussi une puissance. Alléluia. Christ est ressuscité pour que nous ayons la puissance de Dieu en nous. Alléluia. C'est pour cela, les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais tant que je dors, je me réveille, j'ai la puissance de Dieu en moi. Alléluia. Venez. Venez m'attaquer comme vous voulez. Mais j'ai l'assurance de la puissance de Christ en moi. Parce que c'est lui qui vit en moi. Alléluia. Huitième vérité. La mort et la résurrection de Christ nous permettent de vivre pour Christ et non pour nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Nous vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons maintenant pour lui. Pour Christ. Et non pour nous-mêmes.
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle, ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent pour ceux qui est mort à leur place, celui qui est mort à leur place et qui fit ressusciter pour leur salut. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Alléluia. Nous vivons pour le Seigneur. C'est vrai. J'aime toujours dire ceci. Les enfants de Dieu, la vie que nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour le Seigneur. C'est pour ça que nous n'avons pas de vie privée. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut exposer tout ce que tu fais. Je ne dis pas ça. Parfois, il faut vivre caché. Alléluia. Parce que vous ne savez pas qui est tout autour de toi. Ce n'est pas que... Vous savez, le pasteur, la dernière fois quand on était en train de parler, quand on parlait de la dîme, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a un pasteur, il avait une liste de ceux qui donnent la dîme et ceux qui ne donnent pas. Et voilà. Et chaque mois, il demande, toi, tu n'as pas donné ta dîme, c'est moi là. Non. Nous ne sommes pas là pour être comme des gendarmes, n'est-ce pas? Pour commencer à vérifier cette vie-là. Si tu es convaincu que Christ est mort et ressuscité pour toi, et que tu dois apporter ta dîme, tu dois apporter tes offrandes, ça c'est ta liberté avec le Seigneur. Mais nous ne sommes pas là pour vous obliger. Mais si on commence à être là pour checker, hein? C'est ça, checker, non? Checker votre vie. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais vivez votre liberté dans le Seigneur. Mais sachez-le que nous avons des responsabilités, nous avons des devoirs vis-à-vis en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, nous devons continuer, pas à mener notre vie en désordre. Ainsi, désormais, nous ne jugerons plus personne, ou nous ne jugeons plus personne, d'appeler des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Balanzambe, on commence à juger les gens par rapport aux critères du monde. J'étais même choqué. Il y en a même qui parlaient même de la coiffure d'un enfant, d'un serviteur de Dieu parce qu'il avait mis un peu de l'eau. Mais c'est un enfant. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est un enfant du pasteur. Il n'est pas pasteur. Aujourd'hui, malheureusement, on voudrait que nos enfants vivent comme des pasteurs. Mais ils sont des enfants. Ils ont besoin des smartphones, ils ont besoin des iPhones. Nous, on n'a grandi pas avec ça. Nayope moana pasteur. Ah, les enfants des pasteurs. Heureusement que nos enfants sont là. J'ai vu notre fille qui est en train de chanter pour le Seigneur, de répéter. Envoyez vos enfants chaque samedi. Même s'il y a un problème de déplacement, on en trouvera toujours des solutions. Dieu pourvoira toujours. Nous aimons que nos enfants apprennent à parler de la part du Seigneur. Nous aimons que nos enfants chantent pour le Seigneur. Mais ne les comparez pas à nous, pasteurs. Alléluia. Les enfants des pasteurs vivent des calvaires, n'est-ce pas? Parce qu'on aimerait qu'ils soient comme Stéphane. Alléluia. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même s'est basé sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vie du monde. Mais, maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. La résurrection du Christ doit nous pousser à le connaître d'une autre manière. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé.
Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. C'est ça l'œuvre de la résurrection dans ce que Christ nous apporte. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Malheureusement aussi, tout en étant de nouvelles créatures, on cherche toujours à vivre notre ancienne vie. Et c'est là où on commence à dire aux gens, ça c'est ma vie privée. Et ta libinoté. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ce que les gens ont connu de toi, par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de vivre, a été crucifié avec Christ. Tu dois maintenant mener une nouvelle vie. Parce que tu as une nouvelle identité, une identité dans le Seigneur. Il dit, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Bien-aimé, Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions vivre pour lui. Neuvième vérité que nous pouvons tirer ce matin de bénéfice de la résurrection du Christ. La résurrection nous rend capables de vivre par la foi en lui. C'est déjà des textes que nous avons lus, on ne va pas revenir sur ça. Mais j'aimerais quand même que nous puissions lire Éphésiens chapitre 2, les versets 5 à 6. Parce que nous avons déjà lu 2 Corinthiens 5, 17. Mais j'aimerais quand même que nous puissions lire Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle. En nous communiquant la vie même de Christ, n'est-ce pas? Par pure grâce que vous ayez pu être sauvés. Le verset 6. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde céleste. Dans la version seconde, il nous a transposés, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ. Voilà les bénéfices que nous avons. C'est-à-dire, nous vivons ici sur terre, mais nous vivons au même moment au ciel. Alors, vivons comme des citoyens du ciel. Nous sommes Congolais, mais nous sommes d'abord citoyens du ciel. Alléluia. Parce que la citoyenneté congolaise va s'arrêter ici sur terre. Mais la citoyenneté céleste demeurera éternellement. Alléluia. Alors on nous dit quoi? Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici bas. Bien aimé, la mort de Christ, nous devons savoir qu'avait pour but d'emporter notre ancien être avec lui dans la tombe. Et le but était de créer un être nouveau. Et ce être nouveau, c'est en nous. Ce matin, pour conclure, nous voulons dire que Christ, bien-aimé, est la source et le contenu de notre salut. Christ est la source et le contenu de notre salut. Sa résurrection est le point convergent de toute la foi chrétienne. Alléluia. Sa résurrection est le point de convergence de toute la foi chrétienne. Car elle est la preuve, la résurrection est la preuve que Dieu a accepté sa mort comme châtiment du péché des hommes. C'est pour cela l'apôtre Paul avait compris, dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait inutile. Notre foi serait vaine. Bien-aimé, Jésus n'est pas seulement un personnage historique, mais un sauveur vivant. C'est pour cela, lorsque nous célébrons aujourd'hui la résurrection, nous célébrons un sauveur vivant.